disciples ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant, laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir un sous-thème intitulé « Avoir le sens de la responsabilité ». Et nous avons rappelé hier aussi en matinée que nous ne sommes pas écartés de notre thème sur le royaume des sacrificateurs ou la race des sacrificateurs. Donc nous sommes en train de voir toujours des points sur vraiment la vie des saints. Et à partir du moment où Dieu avait donné la responsabilité à Abraham d'ordonner à ses fils de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et Dieu dit à Abraham, c'est ainsi que l'Éternel accomplira envers Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc nous comprenons que la marche des saints, des enfants de Dieu, c'est une marche aussi de responsabilité. Un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien doit avoir le sens de la responsabilité. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Nous avons rappelé aussi que celui qui est irresponsable, en tout cas, c'est une personne qui ne va pas réussir avec Dieu, qui ne pourra pas avancer avec Dieu. Au contraire, elle va s'attirer, cette personne va s'attirer des châtiments, va s'attirer toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est pourquoi, déjà même dans la Bible aussi, nous voyons des livres qui sont consacrés au conseil, des livres qui sont consacrés à la réflexion. Et j'ai cité par exemple le livre de Proverbes. Dieu a donné des conseils, il a donné des réflexions. Et tout cela, c'est le signe de l'enseignement de la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un enfant de Dieu doit réfléchir. Et à titre de définition, nous sommes en train de voir la première définition donc de la responsabilité. C'est le fait d'être responsable. Je vous assure, dans nos familles, dans nos quartiers, et même aussi au travail, beaucoup ne sont pas responsables. Responsables sur leur vie, responsables sur ce que Dieu leur commande ou ce que leur dit. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la première définition de la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. Et nous avons dit que dans ce sens, être responsable ou la responsabilité, c'est un état d'esprit. Ça doit commencer par la conscience. Ça doit commencer par la réflexion au niveau de ton esprit. Ils ont dit que ce qui dit l'esprit dit aussi la pensée. Donc un enfant doit penser, doit réfléchir. C'est le signe que nous avons le sens de la responsabilité. Nous avons dit aussi que c'est le fait d'être conscient de votre vie, de votre relation avec Dieu. D'être conscient, de penser à ta vie dans ta relation avec Dieu. Voilà là où nous pouvons commencer vraiment la responsabilité de notre vie. C'est donc aussi réfléchir et agir en responsable. Chers frères et sœurs, hier nous avons aussi commencé à aborder la définition sur qu'est-ce que réfléchir. Que veut dire, que signifie réfléchir? Et nous en sommes arrivés aux définitions suivantes. Réfléchir veut dire faire usage de réflexion. Réfléchir veut dire penser. Réfléchir veut dire aussi se concentrer. Réfléchir veut dire examiner, méditer. Et aussi, en dernier lieu, réfléchir veut dire juger après réflexion. Donc, le but pour lequel nous devons réfléchir, c'est pour avoir un jugement à faire. C'est pour avoir un discernement. Je vous assure, dans ce monde, s'il n'y a pas de discernement, on va faire des mauvais choix. Or, nous savons que le Seigneur a dit à Moïse, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu es responsable, le signe que tu as le sens de ta responsabilité, le signe que si Dieu te confie des choses, tu vas réussir avec Dieu, c'est vraiment réfléchir. Pense à ta vie. Et ce matin encore, pense un peu à ta vie. Comment tu es en train de marcher? Comment tu es en train de diriger tes pas dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu es en train de vivre selon ces paroles-là de Dieu? Réfléchis. Car si tu ne réfléchis pas, ça ne marchera pas. Tu seras surpris des échecs. Tu seras surpris vraiment de la régression. Tu seras surpris de toutes sortes de pièges que le va tendre devant ta vie, chers frères et sœurs. Nous avons eu aussi un texte de base que nous avons lu, Proverbes chapitre 16, verset 20. Proverbes chapitre 16, le verset 20, il est dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Donc,
la réflexion là nous renvoie à la, comment dirais-je, à s'attacher au Seigneur, à se confier à Dieu. Donc, le signe qu'un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne est responsable dans sa vie, sur sa vie, dans la relation avec Dieu, c'est de se confier en l'Éternel. Et tout ce que tu vas faire, dans tous les domaines de ta vie, tu devrais d'abord te confier à Dieu. Tu devrais d'abord parler avec Dieu. Tu devrais d'abord demander à Dieu. Seigneur, je vais vendre par exemple telle chose. Est-ce que vraiment c'est ta volonté? Est-ce que ça marchera, Seigneur? Est-ce que c'est ce à quoi tu m'as appelé? On ne doit pas vivre vague, chers frères et sœurs. Même pour sortir, en principe, un enfant de même pour sortir, il doit tout recommander entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Se confier à Dieu, c'est lui faire confiance. Que tout ce qu'il va nous donner comme ordonnance, comme recommandation, ça marchera. Et lui, il ne ment pas, il est la vérité. Nous devons en arriver là parce que beaucoup ont perdu vraiment le sens. Beaucoup ne marchent plus selon la volonté de Dieu. Beaucoup font les choses selon leur propre sagesse. Et c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont en train de heurter contre des situations terribles. Parfois on se dit, ah, mais pourtant cette soeur-là, pourtant ce frère-là, elle est assidue à l'église. Mais ce frère-là, cette maman-là, en tout cas, c'est une maman bien. Elle prie le Seigneur, elle aime le Seigneur. Mais pourquoi ça ne marche pas? Or, on a dit ici, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, en principe, la marche avec Dieu, c'est une marche où nous devons trouver le bonheur. On doit être heureux. Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux, chers frères et sœurs. Les combats peuvent venir, mais si tu vis selon l'alliance avec Dieu, si tu obéis au prêtre de Dieu, même si on te combat, quel qu'en soit le nombre des ennemis, tu seras toujours plus que vainqueur. Je vous assure, nous devons en arriver là. Mais pour y arriver, il faut penser. Est-ce que quand tu restes dans la main, tu penses d'abord ta relation avec Dieu, ta vie avec Dieu? Voilà le sens de la responsabilité. Chers frères et sœurs, ce matin, nous avons un autre texte. Toujours, on sait qu'on fait la définition de réfléchir. Nous avons le psaume 77, verset 7. Le psaume 77, verset 7, il est écrit: je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, même lorsque nous voyons les David, les héros de la foi, ceux qui ont marqué leur temps avec Dieu, ceux qui ont marqué leur temps, qui ont fait des exploits sur cette terre avec Dieu, ils avaient toujours un temps de réflexion. Et pendant la nuit, ils méditaient sur les cantiques. Je vous assure, aujourd'hui, beaucoup de gens ne méditent pas, ne réfléchissent même pas sur les cantiques. Et hier ou avant-hier, j'ai suivi sur les réseaux sociaux deux personnes qui étaient en train d'échanger sur les cantiques et les danses qui se passent à l'église aujourd'hui. C'est triste parce que exactement ce qui est dans le monde s'est retrouvé à l'église. Tout ce que le monde nous fait, nous le voyons à l'église. Et on pense qu'on est en train de louer le Seigneur. Non. À peine hier, là, Dieu me dit, regarde un peu. Dans l'église, ceux qui viennent pour chanter pour moi, est-ce que c'est la louange ou bien c'est l'ambiance? Et ça me dit que les gens viennent à l'église pour l'ambiance. Ce n'est plus la louange. Parce que quand on parle à louange à Dieu, il y a toutes sortes de principes. Il y a des paroles. Des paroles vraiment qui honorent Dieu. La louange avec Dieu, il faut, quand tu glorifies le Seigneur, tu ne peux pas mélanger les choses du monde. Mais elle écrit, elle est danse. Et tout ce que les musiciens païens mondaient font. On a pris cela, on a prêté, on a mis dans l'église. Des gens qui dansent en bougeant leurs parties intimes. Des gens qui dansent à moitié nus. Des gens qui font des pas de danse. Est-ce que vous ne savez pas que la danse est un culte? La danse est un culte. Donc si vous ne faites pas les choses conformément aux Saintes Écritures, le mouvement gestuel aussi c'est un culte. La fille qu'on appelle, je crois la fille d'Hérodias, elle a captivé l'attention d'Hérode, mais par la danse. Au point où Hérode pouvait dire que demande-moi tout ce que tu veux. Ça c'est quelle danse qui emmène le roi à vouloir même donner la moitié de son royaume. Non, cher, il y avait une sélection dans cette danse-là. Et aujourd'hui, la majorité des danses qui se passent dans les clips, je vous assure, c'est pour séduire. Mais en tant que chrétien, tu dois réfléchir sur tout ce que tu vas faire. Ce n'est pas parce que quelque chose te plaît ou bien que tu aimes la chose avec passion que donc tu es d'accord avec Dieu. Non. Le signe que tu es responsable, c'est de réfléchir. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Chers frères et sœurs,
Et le psalmiste, il méditait sur les cantiques. Quels sont les cantiques que tu aimes? Quels sont les cantiques que tu aimes, chers frères et sœurs? Dans Éphésiens chapitre 5, il nous a exhortés. La Bible déclare, je crois, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible déclare: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là, on précise, nous devons nous entretenir de nos relations. Même quand tu es avec quelqu'un qui est venu te voir à la maison, on peut chanter des cantiques. Notre entretien, notre vie entre nous dans le Seigneur doit aussi passer par les cantiques. Dans les cantiques, il y a un message de réconfort. Il y a des cantiques, quand tu écoutes, ça te donne la force de persévérer dans la voie de Dieu. Il y a des cantiques, quand tu écoutes, en tout cas là où tu étais faible, tu te tiens debout. Il y a des cantiques qui te donnent l'espérance. Voilà pourquoi, avant de chanter un cantique, il faut voir le contenu, il faut voir le texte. Est-ce que ce texte-là est biblique? Parce qu'il y a des chants, ou j'allais dire des chansons mondaines qui sont rentrées à l'église, et on blasphème contre Dieu, on insulte Dieu, on porte à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Le temps nous manquerait de citer peut-être quelques cantiques où il y a eu des erreurs, que les gens chantaient, ont dansé, croyant servir Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à la réflexion. Réfléchis d'abord dans ta vie, ta relation avec Dieu. Chers frères et sœurs, on va terminer par un autre texte biblique. Donc je disais que pour ce qui concerne le psaume 77, le verset 7, là, le psalmiste, il pensait donc au cantique pendant la nuit. Vous savez que beaucoup de gens passent la nuit comme ça. À peine peut-être certaines personnes peuvent prier pour rendre grâce à Dieu. Mais sinon, pour la plupart, on néglige avant de dormir, on néglige le temps-là. Non, la nuit est longue. Avant de dormir, il faut bien prier. Parce que la journée était longue aussi. Pendant la journée, tu étais en contact avec des gens, tu étais en contact avec des milieux. Tu ne sais pas ce qui a été attaché à toi spirituellement. Donc avant de dormir, il faut bien prier et aussi chanter l'Éternel. Alléluia. Et le psalmiste dit que je fais des réflexions au-dedans de moi. Dans ton cœur. Ton cœur est le temple de Dieu. Ton cœur est la demeure de Dieu. Réfléchis avant de prendre une décision. Et il dit, mon esprit médite, c'est-à-dire réfléchit. Pour terminer donc cette exhortation, cette parole, nous avons aussi le psaume 119, le verset 59. Réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Le signe que je suis responsable, que je réfléchis, qu'est-ce que cela veut dire? Le psaume 119, le verset 59, il est écrit: je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ici, il nous donne les résultats de la réflexion. La conséquence positive de la réflexion. C'est-à-dire, après réflexion, qu'est-ce qui prouve? Quel est le signe que j'ai bien réfléchi selon Dieu ou dans ma relation avec Dieu? Il dit, je réfléchis sur mes voies. Première étape, tu réfléchis sur ta vie, tu réfléchis sur ton parcours, tu réfléchis sur ce que tu fais. Et la conséquence ou le résultat, il dit, et je dirige mes pas vers tes préceptes. Donc la vraie réflexion qui prouve que tu es responsable, qui prouve que tu as le sens de la responsabilité, il faut maintenant marcher selon la parole de Dieu. Il faut que ton cœur aille vers Dieu. Il faut que ton cœur cherche Dieu. Il faut que ta vie soit attachée au Seigneur. En tout cas, si tu vois comment les gens marchent aujourd'hui, tu as envie de pleurer. Je vous assure, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Dans l'église, c'est vrai, on se montre comme saint, mais en dehors de l'église, c'est triste. Le monde, la vie païenne, il y a des gens, quand tu le vois en dehors de l'église, tu ne peux pas le reconnaître. Mais, frères et sœurs, la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Persévérer sur la vraie parole. Persévérer sur la relation avec Dieu. Que le monde ne te change pas. Que les habits ne te changent pas. Que la beauté de ce monde ne te change pas. Tu dois rester une véritable chrétienne, un véritable chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Dieu au-dessus de tous. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Si tu fais cela, si tu suis ces conseils-là, la Bible déclare que tu trouves le bonheur et tu seras heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Regardez combien beaucoup de chrétiens aujourd'hui, moindre vent de maladie, malades. Même le palu aujourd'hui, on ne comprend plus. Il y a des gens qui font pendant un mois, parfois 2 fois le paludisme. Comment? Que le Seigneur nous aide vraiment à nous relever de la prière. Parce qu'il y a des maladies qui viennent, c'est vrai, il y a d'autres qui sont naturelles, mais il y a certaines qui sont des démons. Ce sont des maladies des démons. Ce sont des vents qu'on souffle dans ce monde, sur cette terre, pour retarder les gens, pour te faire dépenser de l'argent. Alors tu ne dois pas continuer à être toujours esclave de la maladie. Non. Alors que tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu en as tout. Dieu t'a donné pour ta vie. En fait, un chrétien a tout pour réussir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne, qu'il nous apprenne à réfléchir. Qu'il nous donne de réfléchir sur notre vie, sur notre marche, dans notre relation avec Dieu. N'oublie pas ces paroles. Que le Seigneur nous donne un cœur qui réfléchit, un cœur qui médite, un cœur qui pense et un cœur qui conduit ses pas vers les préceptes de Dieu. Amen. Baissons les têtes dans la prière.